FM, débat. Bonsoir à toutes et à tous, aux auditeurs de Rhône FM et les téléspectateurs de Rhône TV, émission en direct sur nos deux canaux. La politique qui ne s'arrête jamais en Valais après les élections communales et avant les élections cantonales de mars prochain. Le Valais se prononcera sur la loi climat. C'est une loi qui a été adoptée par le Grand Conseil, un texte qui a été combattu en référendum par l'UDC. Tous les partis, les principales organisations sont en faveur du texte. L'UDC et le centre haut-valaisan le combattent. En résumé, la loi doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les ramener à zéro d'ici 2040 avec des paliers, réduction des émissions de 50% en 2030 et au moins 82% en moyenne entre 2030 et 2040, c'est 10 ans avant la Confédération. Pour en débattre ce soir, Emmanuel Reva, chef du groupe Les Verts au Grand Conseil, bonsoir à vous. Bonsoir. Et face à vous, Blaise Mély, député UDC. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le Valais émet environ 5,5 millions de tonnes de CO2 par an. Pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait économiser 2,3 millions environ de tonnes. Emmanuel Reva, ce qu'il faut économiser, c'est finalement ce gap entre ce que nous émettons et ce que nous faisons déjà pour capter ou compenser ces émissions. Oui, exactement. En fait, quand on parle de neutralité carbone, en fait, c'est un équilibre qui se neutralise entre les émissions de gaz à effet de serre et puis les réductions, la captation du carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, le Valais dispose de puits de carbone naturels, principalement les forêts, mais aussi les sols agricoles, qui permettent de capter une partie finalement non négligeable du carbone qu'on émet. Et puis pour l'avenir, pour la neutralité climatique visée en 2040, on compte aussi beaucoup sur ces puits de carbone naturels. On va résumer un petit peu cette loi. On va revenir sur plusieurs points au cours de débat. Vous dire que la mise en œuvre de cette loi climat se fera par le biais d'un plan climat cantonal, que le Grand Conseil a son mot à dire. À noter que la mise en place d'un conseil scientifique du climat, qui sera un organe consultatif et indépendant de l'État. Et financièrement, une réserve climatique sera mise en place pour financer les mesures. 100 millions de francs de dotation initiale par le budget de l'État. Donc pas de taxes. Selon le texte, on va en venir. Blaise Mély, vous êtes sirois, dès le 1er janvier même conseiller communal, vous avez été élu. Votre région a été très touchée cet été par les inondations. Selon des études, les régions alpines sont davantage aussi touchées par le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Cette loi, elle n'est pas nécessaire, selon vous, en lecture de ces catastrophes ? Ouais, alors... Je ne pense pas que même si le Valais produisait zéro CO2, ça aurait changé quoi que ce soit à ces inondations que nous avons connues l'été passé. Donc ça, c'est un phénomène global et ce qui compte, c'est les émissions globales, mondiales. Et puis, alors je ne sais pas si nous sommes plus touchés que les autres. En fait, c'est amusant de chercher sur Internet. On peut chercher n'importe quel pays dans le monde. Il y a un média local qui dit qu'il est plus touché que la moyenne du monde. Je pense qu'il y a tellement d'indicateurs différents qui peuvent être utilisés qu'on arrive de toute façon à être plus touché que la moyenne dans sa région à soi. Donc, il ne faut pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pas du tout. Alors le but de réduire la dépendance, surtout aux énergies fossiles, que nous n'avons pas en Suisse ou très peu, c'est un but louable et c'est un but que nous poursuivons. Et lorsqu'il y a des actions pragmatiques qui se passent, c'est-à-dire par exemple par le biais de la loi sur l'énergie qui a été révisée, ça nous pouvons le soutenir. Par contre, cette loi, elle est complètement idéologique, elle fixe des exigences irréalisables. Donc diviser par 2 par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, c'est dans 5 ans. C'est évident que nous n'y arriverons pas. Et donc, on met ces exigences irréalistes, irréalisables. Et puis pour les atteindre, on va mettre en place une bureaucratie. On va mettre en place, on va se mettre sur un plan climat, il y aura besoin d'engager des fonctionnaires en plus qui vont après venir juste enquiquiner les gens pour, en fin de compte, bien sûr qu'on ne va pas pouvoir éviter des inondations en ayant des fonctionnaires en plus qui vont juste avoir créer des règlements en plus, qui vont essayer de s'immiscer dans la vie, dans tous les aspects de la vie des citoyens valaisans. Emmanuel Reva, pour vous, il y a urgence. Le Valais doit se doter d'un plan climat, d'une loi climat. Alors, indéniablement, je crois que pour revenir un petit peu sur ce que vient de dire Blaise Mély, la réalité, c'est que le monde s'est réchauffé de plus de 1 degré depuis 1860. Et puis, en Suisse, le réchauffement, il a été de 2,8 degrés. Donc, en fait, la Suisse, vu qu'on est une région alpine, on se réchauffe environ 2 fois plus vite que le reste du monde.
Donc la Suisse est plus concernée que le reste du monde par cette problématique. Et puis en Suisse, les régions alpines, dont le Valais, sont encore plus concernées, étant donné la topographie du canton et tous les enjeux liés notamment aux dangers naturels, aux catastrophes naturelles qui impactent maintenant chaque année des pans entiers de nos vallées et de notre économie. Est-ce que vous faites ce lien entre les catastrophes qu'on a connues finalement à Sierre et le dérèglement climatique aussi, ces hausses des émissions de gaz à effet de serre? Alors bon, c'est pas moi qui fais le lien, hein, c'est tous les experts du climat qui le disent, c'est que ce type d'événements extrêmes, l'augmentation de leur fréquence s'inscrit dans la tendance globale du bouleversement climatique mondial. Donc le lien, maintenant je crois qu'il n'y a plus personne de sensé qui ose réellement le contester. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on fait quelque chose? 10 ans plus tôt, Blaise Médier aussi, par rapport aux objectifs fixés par la Confédération à 2050. Vous dites que c'est déjà irréalisable pour 2030, pour 2050. Finalement, le zéro émission, c'est tout simplement illusoire. Mais j'ai eu l'occasion de participer à des débats sur la loi climat fédérale. Et déjà, le plan, quand on regardait la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, elle prévoyait de multiplier par 34 le nombre d'éoliennes, d'avoir toutes sortes de mesures complètement extravagantes. Et puis là, c'est la même chose. Comment on veut atteindre, comment on veut diviser par 2 d'ici 5 ans. Il y a même le Conseil d'État en charge de cette loi, lui, il le reconnaît, il dit on va pas atteindre. Puis maintenant, là où il y a une divergence entre lui et moi, c'est que lui dit c'est pas grave, on le met dans une loi et puis au moins on montre un bon signal. Et puis je lui dis mais par contre, si c'est impossible d'atteindre, on va pas mettre ça dans une loi parce que c'est donner des armes à des associations, des partis politiques qui vont après aller devant les tribunaux pour exiger la mise en place de mesures pour atteindre ces exigences que nous mettons dans la loi. Emmanuel Revin, est-ce que justement aller plus vite, est-ce qu'on va pas plus vite que la musique finalement? Est-ce que on reconnaît ça va être difficile à atteindre ces objectifs-là? Alors, c'est difficile, mais pas impossible. Ensuite, je pense qu'il faut nuancer aussi la différence qu'on met toujours en avant par rapport aux objectifs fédéraux. Dans la loi suisse, on a un objectif de réduction de 75% à l'horizon 2040. Et si on lit bien la loi valaisanne, c'est 82% à l'horizon 2040 parce qu'on compte justement sur les puits de carbone pour compenser ce qu'on n'aura pas réussi à éliminer. Autrement dit, la différence, elle est ténue. On parle de 7% de différence à l'horizon 2040. Je crois qu'on fait un grand débat pour quelque chose qui est finalement assez anecdotique. Ce qui justifie le fait qu'on peut avoir des objectifs un peu plus ambitieux en Valais, c'est le fait qu'on est exposé aux dangers naturels, c'est le fait qu'on dispose de puits de carbone avec une efficacité probablement qui est insoupçonnée aujourd'hui, et puis c'est le fait aussi qu'une grande partie des émissions directes des Valaisans sont quand même dues aux activités industrielles et on sait que là on a un grand levier pour réduire de façon drastique les émissions et de façon assez rapide. Allez, 10 ans plus tôt aussi, Emmanuel Revin, finalement c'est l'inquiétude notamment d'une partie de l'économie valaisanne qui soutient une partie de la loi, mais d'autres, notamment l'Union des indépendants. Une des craintes, c'est que les mesures 10 ans plus tôt vont péjorer l'attractivité économique du canton. Alors je crois que c'est tout le contraire. Ce qui péjore l'attractivité économique du canton, c'est plutôt les impacts du réchauffement climatique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres cantons qui se sont fixés aussi des objectifs à 2040. Il y a Zurich, il y a Neuchâtel, il y a Bâle-Ville exactement. Et puis finalement, tous ces cantons-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est pouvoir disposer des moyens financiers qui vont être mis à disposition par la Confédération en fonction de la loi climat fédérale. En fait, ça va être les premiers arrivés, premiers servis. Ce serait dommage de rater cette occasion. Blaise Médier, est-ce que ce n'est pas une chance finalement de faire avant les autres cette transition peut-être pour certaines entreprises? Mais bon, déjà, je veux revenir sur l'argument, encore une fois, il n'y a aucun lien entre les émissions de CO2 du Valais et la température qu'il va faire en Valais. C'est un phénomène global et c'est justement pour ça qu'il est compliqué. C'est parce que c'est les émissions globales qui jouent un rôle. Et puis, il y a un humain sur 20 000 qui est valaisan. Alors, les États-Unis. On ne peut pas faire tout seul, c'est ce que vous nous dites. Mais en plus, il n'y a aucun lien entre les émissions faites en Valais et la température qu'il va faire en Valais. C'est global. Donc, juste l'argument, c'est un argument moral, c'est pas un argument rationnel de cause à effet. Okay. Voilà, j'entends l'argument moral. Par contre, il faut juste, si on est honnête, on ne peut pas dire que le Valais, il doit réduire le CO2 maintenant parce qu'il est plus touché que les autres. C'est une température mondiale, c'est un phénomène mondial.
Voilà. Sur la compétitivité des entreprises. Ensuite, sur la compétitivité, si c'était favorable aux entreprises, les entreprises, elles seraient pour, en fait, elles le feraient d'elles-mêmes maintenant. Okay. Il y a quand même une partie de la Chambre économique valaisanne et de l'industrie qui soutient, l'Union des indépendants s'y oppose. Une partie de l'économie soutient quand même ce texte. Il y a différentes interprétations par rapport à la loi et puis voilà, il y a certaines entreprises qui peut-être espèrent recevoir de l'argent du canton ou bien de la confédération, je ne sais pas. Après, c'est à eux de leur demander pourquoi ils sont pour. Mais j'ai de la peine à trouver qu'est-ce qui va améliorer quand on voit ce plan climat qui est prévu. Ce plan climat qui prévoit toute une série de mesures qui vont coûter, qui vont être pris sur les impôts des Valaisans, et puis qui va mettre en place une bureaucratie. Alors que j'ai l'impression que le problème dont souffre en ce moment le Valais, et puis peut-être plus largement, c'est qu'on a une bureaucratie qui est énorme, qui met des bâtons dans les roues pour faire tout et n'importe quoi. On n'arrive plus à avancer. On a des services qui se tirent dans les pattes. Et là, on va encore mettre un plan climat qui, selon le message du Conseil d'État, va requérir 38 postes supplémentaires, 70 millions de francs par année, outre la réserve climatique. Je ne vois pas comment ça va être utile aux entreprises. On va revenir effectivement sur le financement d'ici quelques instants. La mise en œuvre des objectifs climatiques sera établie dans un plan climat cantonal, c'est l'article 5. Ce document n'a pas encore été établi, même si des rapports ont déjà été commandés par le Conseil d'État. Ils font l'objet d'ailleurs d'une polémique puisqu'ils ont été retirés d'Internet, sur le site Internet de l'État du Valais. Les rapports commandés par le Conseil d'État vont servir de base de travail pour l'élaboration du plan climat avec des mesures, qu'on parle de consommation de viande, d'électrification des véhicules, de rénovation des bâtiments. Vous, quelle lecture vous faites finalement de ces rapports? Ils vont devoir figurer dans le plan climat et finalement il y aura des mesures qui seront contraignantes. Alors, le plan climat, dont l'existence est ancrée dans la loi, ne va pas pouvoir aller contre la loi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de mesures contraignantes dans le plan climat. Ça, je dirais, c'est une première chose. Mais l'article 7 laisse quand même la porte ouverte quand même à des obligations en vue, avec notamment des lois supplémentaires qui pourraient venir mettre des mesures contraignantes. Non, alors il y a encore une question qui a été posée d'ailleurs par le groupe UDC la semaine dernière au Grand Conseil, et puis Roberto Schmitt a été très clair. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligations qui sont liées à cette loi climat. Si dans le futur, le Grand Conseil démocratiquement souhaite mettre des obligations ou des contraintes dans des législations spéciales, il pourra le faire comme il peut déjà le faire maintenant avec n'importe quelle loi. Mais dans la loi climat, les seuls outils qui sont prévus, ce sont des outils de soutien et des outils d'encouragement. Et Blaise Mély, effectivement, vendredi dernier au Grand Conseil, votre chef de groupe, Grégory Lojean, et le député suppléant Raphaël Fillon ont demandé au Conseil d'État des garanties sur l'introduction de mesures contraignantes, la consommation de viande, également sur les taxes. Le Conseil d'État a été clair, pas d'interdiction ni de mesures contre la consommation de viande, par exemple. C'était les deux questions posées. Ça ne vous a pas convaincu? Bon, alors là, il faut être transparent. Le plan climat, le projet de plan climat, c'est le document. C'est un document qui a été distribué au Grand Conseil avec les documents de session lors de la première lecture. Okay. C'est Plan Climat Valais, projet du Conseil d'État, qui se base sur des études qui sont citées comme donnant le détail de ce plan climat. Donc, dans un premier temps, le Conseil d'État était en fait très fier du travail qui avait été réalisé et de ce plan climat, et il s'en vantait. Et quand il a senti qu'il y aurait une opposition, qu'il y aurait une deuxième lecture, puis un référendum, ils ont retiré ce document d'Internet, prétendu que c'était des études et puis que ça n'avait rien à voir avec le plan climat, alors que dans un premier temps, il s'en est vanté. Ensuite, la question qui a été posée, M. Roberto Schmitt a fait exprès de répondre à côté de la question. Parce que dans le Nouvelliste, il a dit que la loi, elle interdisait de mettre des taxes ou des interdictions en place. C'est pas ça. La loi, elle dit... Et de toute façon, c'est superfétatoire parce que c'est toujours le cas. Pour introduire une taxe ou pour introduire une interdiction, il faut une base légale. Et donc ça, c'est correct de le dire qu'il y aura besoin de base légale supplémentaire. Par contre, on met quand même dans l'article 2 de la loi des exigences qui dit en 2030, on a réduit de 50%. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des partis ou des associations, peut-être le parti de M. Reva, qui va aller au tribunal et qui va dire « Regardez, le Valais ne respecte pas sa loi ». Comme il y a eu l'association des aînés pour le climat qui a été à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la Suisse parce que les citoyens suisses ont refusé la loi sur le CO2. Alors par chance, la Cour européenne des droits de l'homme
ces arrêts ne s'imposent pas à la Suisse. Mais quand nous mettrons dans une loi cantonale et que le tribunal fédéral dira « le Valais ne respecte pas sa loi », nous devrons mettre en place, nous devrons prendre des mesures. Sinon, pourquoi accepter cette loi climat? C'est en fait, elle n'a aucun effet. Emmanuel Reva, justement, là-dessus, est-ce que finalement, votre parti, peut-être des associations environnementales, vont aller demander des comptes en disant « mais dans la loi, c'est marqué une réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas respecté ». Je crois que je vais rassurer Blaise Melly. Les Verts n'iront pas devant les tribunaux en 2030 ni en 2040 pour dire que les objectifs du Valais n'ont pas été atteints. Ça a été dit, je crois, des dizaines de fois pendant les débats, en première lecture, en deuxième lecture, quand on a parlé de cette loi, et notamment des objectifs qui n'ont jamais été contestés finalement par la majorité du Grand Conseil, qu'on parlait d'obligation de moyens et non pas d'obligation de résultats. Ça veut dire que le défi climatique entre dans les tâches du canton. C'est peut-être le défi principal du XXIe siècle pour le Valais. Je crois que ça mérite de rédiger une loi pour affronter cette situation. Et puis cette loi, elle permet une participation des communes, elle permet une participation du terrain, des organisations, des fêtières, de l'agriculture, des forestiers, et elle intègre tous ces acteurs du territoire qui vont, eux, participer à l'élaboration du plan climat et du programme d'action climat qui nous permettra d'atteindre ces objectifs. Ce que disait Blaise Melly, c'est que finalement, si les objectifs, on sait qu'ils ne seront pas atteints, pourquoi les noter dans la loi? Pourquoi faire une loi? Alors moi, je ne suis pas si sûr que Blaise Melly, je ne suis pas en 2040 et je n'ai pas la prétention de dire déjà aujourd'hui que ces objectifs ne seront pas atteints. Ce que cette loi essaye de dire, c'est que c'est l'horizon qu'on se fixe. On vise la neutralité carbone pour 2040, on a un objectif ambitieux et je ne pense pas que ce soit irréaliste. Justement, Blaise Melly, les défis, les objectifs sont réalistes, c'est ce que nous dit Emmanuel Reva. Pourquoi ne pas le croire finalement avec des réductions qui pourraient être, on l'a dit, de 2,3 millions de tonnes? Ça paraît impossible. Bon, donc c'est 50% de réduction par rapport à 1990. En ce moment, on a peut-être réduit de 7%. Hein. On veut réduire de 50% d'ici 2030. Ça, c'est le premier objectif chiffré dans la loi. Et ça, mais enfin voilà, je comprends bien que M. Reva, il a envie d'avoir cet outil pour après faire pression sur le Parlement, puisque cette loi, elle va influencer toutes les autres lois, puisque c'est un objectif qui devra être intégré par le canton dans toutes ses décisions. Mais vous êtes au Parlement, si je me fais l'avocat des personnes contre les mesures contraignantes, on peut compter sur vous pour finalement rejeter ces mesures contraignantes. La preuve que non, c'est que nous avons perdu sur cette loi climat. Donc nous étions en minorité au Parlement et nous le serons. Enfin voilà, il y a tout à craindre que nous le serons peut-être à nouveau lorsque certaines des mesures déjà annoncées dans le plan climat seront prises. Ensuite, je veux quand même dire, parce que je préparais ce débat et j'ai cherché les communiqués des Verts, lorsqu'il y a eu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, quand M. Reva dit qu'ils n'iront pas au tribunal, les Verts ont publié un communiqué, les Verts Valais, pour se féliciter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle a condamné les autorités suisses pour leur inaction climatique. Donc ça, c'est mot à mot ce qui est dans un communiqué des Verts valaisans. Donc ce qu'on fait avec cette loi, c'est qu'on donne un outil légal, on met une loi qui va pouvoir être utilisée par les Verts, par d'autres associations qui gravitent autour des Verts, pour obliger le canton à prendre des décisions. Mais l'obligation, après, le Grand Conseil aura toujours son mot à dire. C'est finalement ce qui conservera son pouvoir. C'est l'article 10, avec la participation de ces commissions compétentes à l'élaboration du plan climat, décidera du financement de chaque mesure et autorisera le prélèvement dans la réserve climatique. Bon, déjà, le plan climat, il sera adopté uniquement par le Conseil d'État. Donc ça, le Grand Conseil n'a pas de droit de veto sur le plan climat. Ensuite, dans un premier temps, cette loi, elle va mettre en place une bureaucratie, annoncer 38 EPT supplémentaires, annoncés dans le projet de plan climat du Conseil d'État, 70 millions de francs par année. Et puis, après, ça va mettre une pression continuellement, mais c'est pour ça que M. Reva est pour, et c'est de bonne guerre. Mais cela va mettre une pression continuellement sur l'administration et sur le Parlement pour prendre des mesures qui vont faire qu'on va essayer de se rapprocher de cet objectif. Mais en le faisant, on va
complètement réduire la compétitivité du Valais. Déjà, on voit en ce moment l'Europe est en train de décrocher. L'Europe, elle pense qu'à réguler à la place de penser à innover. Et des pays comme les États-Unis ou la Chine, eh ben, ils ont complètement d'autres objectifs. Et nous sommes complètement en train de décrocher par rapport à ces pays-là. Et en allant dans cette bureaucratie supplémentaire, dans ces réglementations supplémentaires, on va mettre des bâtons dans les roues. Et en fin de compte, on va appauvrir le canton sans sauver le climat mondial. Emmanuel Revah, cette loi, c'est une pied ouverte dans la porte finalement. C'est la porte ouverte peut-être à des mesures plus contraignantes. Non, je crois que Blaise Méli essaye de réduire cette loi finalement à une propagande verte alors qu'elle réunit un large spectre de soutien dans les acteurs du terrain. Moi, je pense que le soutien qui est pour moi très significatif, c'est celui du monde agricole. La Chambre valaisanne d'agriculture, le groupe agricole du Grand Conseil, auquel je vais régulièrement, l'interprofession des fruits et légumes du Valais, tous ces gens qui, jour après jour, sur le terrain, constatent les conséquences des dérèglements climatiques, constatent les conséquences des saisons qui sont trop humides, qui sont trop sèches, des gels précoces, etc. Tous ces gens-là qui, d'habitude, détestent les contraintes. Ils ont manifesté ce printemps, le monde agricole, contre les contraintes, contre la bureaucratie. C'est ce monde-là qui veut cette loi climat. Ce ne sont pas les Verts, monsieur Méli. C'est les agriculteurs, c'est les forestiers, c'est les gens qui ont les pieds sur terre. Blaise Méli, justement, c'est vrai que l'un des soutiens, notamment la Chambre de l'agriculture, notamment, on peut dire proche de l'UDC habituellement, soutient ce texte. Est-ce que ce n'est pas un signe, justement, que ce texte est acceptable ? Quand j'entends un agriculteur soutenir cette loi climat, j'ai moins l'impression d'entendre un mouton qui plaide pour que le loup puisse dormir dans la bergerie. C'est-à-dire, c'est évident que cette loi climat, elle va pas leur apporter des améliorations. C'est les pompiers pyromanes qui maintenant se proposent de donner de l'argent public pour aider des agriculteurs à qui il a mis des bâtons dans les roues, à qui il a mis de la bureaucratie, à qui il a mis des interdictions supplémentaires d'année en année. Alors les agriculteurs que je connais, eh ben, en tout cas, ils attendent pas leur salut dans une aide étatique qui viendrait par le biais d'une loi climat. Emmanuel Revah, on voit aussi finalement ces photos lorsque la campagne a été lancée. Le camp du oui est très important, le camp du non peu important, disons, en tout cas en termes de nombre. Pourtant, ça s'annonce serré quand même. On voit que peut-être les gens ne vont pas suivre les directions des partis. Le texte s'annonce assez serré, malgré, effectivement, on pourrait voir un match disproportionné entre le camp du non et le camp du oui. Tout le monde, peut-être dans le monde agricole, dans le monde économique, dans les partis, ne soutiennent pas forcément cette loi. Alors, c'est vrai que le résultat est difficile à prévoir, ça il faut l'admettre. On peut être un peu optimiste quand on se souvient du résultat de la loi climat fédérale en Valais, qui a été acceptée à 55% l'an dernier. Et puis, je crois que les photos auxquelles vous faites allusion illustrent en fait le fait que cette problématique climatique, cet immense défi, c'est quelque chose maintenant qui transcende largement les barrières partisanes, les barrières des partis, mais qui réunissent en fait vraiment des pans entiers de la société, de l'économie, des acteurs. Alors on a parlé des agriculteurs, on a parlé des forestiers, on peut encore parler de l'industrie, des acteurs touristiques, etc., qui sont vraiment confrontés jour après jour à cette réalité. Et puis de nouveau, la question c'est qu'est-ce qu'on fait devant ce défi ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose et qu'on s'en donne les moyens? Quand on fait de la politique, quand on est au Grand Conseil, un des moyens privilégiés pour agir, c'est de créer des bases légales qui ne sont pas de la bureaucratie en plus, monsieur Méli. Il n'y aura pas un seul EPT engagé sans l'aval du Grand Conseil, puis ça, vous le savez très bien. C'est simplement des bases légales qui nous permettent de nous donner un cadre, des outils, des objectifs pour agir. Parlons peut-être aussi un petit peu de financement des mesures qui sera assurée par une réserve climatique de 100 millions de francs. C'est la dotation initiale, un montant issu du budget ordinaire du canton. Le Grand Conseil peut autoriser ces dotations, des dotations supplémentaires aussi. 100 millions de francs, est-ce que c'est suffisant ? C'est une goutte d'eau, Emmanuel Revah ? Alors, vous avez demandé plus ? Bon, d'abord, les débats ont eu lieu par rapport à cette réserve climatique. Il y avait des propositions à 200 millions, à 150 millions, à 100 millions. Finalement, c'est 100 millions qui ont été choisis. L'important, c'est de partir avec quelque chose. Donc, cette réserve climatique, elle est destinée à financer ce qu'on appelle des mesures d'envergure qui ne pourraient pas être financées avec les moyens du budget ordinaire. Et puis, ça nous fait un point de départ. Puis ensuite, chaque fois qu'il faudra alimenter cette réserve climatique, c'est le Grand Conseil qui aura la main, comme on l'a aujourd'hui pour tout
tous les budgets, quand il s'agit d'alimenter des fonds, de prélever dans des fonds, quand il s'agit de prélever dans cette réserve climatique pour faire telle ou telle action climat, qui ne sont pas que des luttes de réduction des gaz à effet de serre, mais qui sont aussi beaucoup des moyens d'adaptation au changement climatique, le Grand Conseil aura toujours son mot à dire, autant sur les montants engagés que sur le contenu des prestations. Blaise Mély, vous aurez toujours ce droit finalement sur la question du financement, sur la question des EPT aussi peut-être qui devront être engagés pour justement l'application de cette loi. Oui, mais on dira, donc les 38 EPT, je ne les ai pas inventés, c'est le Conseil d'État qui pense avoir besoin de ça pour pouvoir réaliser les mesures dans son projet. Vous pouvez donc vous y opposer. Ensuite, on pourra s'opposer, on nous dira, on a accepté cette loi climat, il faut se donner les moyens de réussir. Donc c'est un peu absurde de dire il faut faire beaucoup, mais après, dès qu'il faudra faire... Parce que pour atteindre ces objectifs, exigences, il faudra faire énormément, et en même temps dire... Oui, mais le Grand Conseil il pourra tout bloquer. Donc c'est évident que ceux qui sont pour cette loi, ils vont l'utiliser comme argument pour développer plus d'argent. Et ensuite... et l'argent, c'est toujours il vient que des contribuables. Hein. L'État, il a pas d'argent, lui. Donc pour vous, le contribuable va de toute manière, d'une manière ou d'une autre, passer à la caisse avec cette loi climat. Oui, et même d'une manière et d'une autre. Ça veut dire d'une manière par les impôts pour l'argent dépensé par l'État, mais après toute une série de mesures prévues dans ce plan climat, comme en 2040, 50% des véhicules électriques. En 2040, il faut assainir 3% des bâtiments chaque année, alors qu'en ce moment, nous sommes dessous 1%. Ce sont tous des coûts qui vont aller directement, que les contribuables valaisans, enfin même les habitants du Valais vont devoir financer eux-mêmes de leur poche, qui ne vont même pas passer par le canton. Ça passera par des exigences qu'aura le canton pour atteindre ces objectifs. Donc oui, évidemment, le contribuable va payer, et plutôt 2 fois qu'une. Vous faites allusion à ces mesures qui figurent dans ces rapports d'experts. Pour l'instant, ce plan climat n'a pas été adapté. Ça reste encore de la musique d'avenir. Alors, la loi, elle donne au Conseil d'État l'autorisation d'accepter un plan climat. Le plan climat, le Conseil d'État, lorsqu'il a proposé cette loi, dans un souci de transparence, il est venu avec son projet de plan climat. Quand celui-ci a été critiqué, il a retiré sans expliquer quelles sont les mesures qu'il va prendre. Ce plan climat, il avait été prévu pour atteindre les exigences mises en place de la façon la plus indolore possible. Si on ne veut pas de ces mesures, si on ne veut pas diviser par 3 la consommation de viande, 50% de véhicules électriques, 3% de rénovation des bâtiments chaque année, alors il faut nous expliquer quelles mesures on va prendre et en quoi elles seront moins douloureuses que celles qui sont proposées. On va demander justement à Emmanuel Reva, puisqu'il est là, quelles mesures finalement, on voit que ces mesures figurent dans un rapport, que c'est une base de travail pour l'État du Valais, pour la conception de son plan climat, il va devoir y faire figurer quand même des mesures. Bon, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que, M. Mély, vous parlez plus du plan climat sur lequel nous ne votons pas ce week-end, je rappelle. Mais c'est une conséquence quand même. On parle de la loi climat. On parle de la loi climat et je pense que ce serait mieux de lire la loi climat et de débattre de la loi climat plutôt que de débattre de rapports qui ont été commandés par le passé par le canton du Valais. Et ce plan climat, il figure dans la loi quand même. Le plan climat, il est ancré dans la loi. Il y a effectivement eu une ancienne version qui aujourd'hui est caduque. Donc, vu qu'on va maintenant voter sur cette loi climat, en cas d'acceptation de la loi climat, il y a un plan climat qui va être élaboré, adopté par le Conseil d'État, avec des objectifs sectoriels qui doivent être aussi validés par le Grand Conseil, un plan climat qui doit aussi être revu chaque 4 ans, qui se décline en actions qui, elles, sont annuellement validé par le Grand Conseil. Mais on comprend, le Grand Conseil garde son rôle de garde-fou, mais finalement, dites-nous aux Valaisans, quelles mesures concrètement, qu'est-ce qu'on va demander aux Valaisannes et Valaisans finalement pour les inciter finalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, aux entreprises aussi? Alors, l'UDC, depuis quelque temps, parle beaucoup de ce spectre de réduction drastique de la consommation de viande. Donc ça, c'est quelque chose qui ne figure pas dans le plan climat caduc, qui ne figurera pas dans le plan climat futur. Les recommandations du plan climat, pour ce qui est de l'agriculture, on sait que ça va aller dans le sens d'un encouragement à la consommation locale, un encouragement au circuit court. C'est plutôt des thématiques qui, il me semble, devraient vous plaire, Monsieur Mély.
Et puis finalement, peut-être la meilleure façon de se donner une bonne idée de ce que pourrait être le plan climat dans le futur, c'est de regarder les mesures climat déjà prévues pour 2025 qu'on va voter au budget en session de décembre. On a des mesures qui sont liées à la gestion intégrée de l'eau, on a des mesures de soutien à la décarbonation des entreprises, des mesures pour soutenir la transition énergétique des bâtiments ou pour soutenir le soin aux forêts valaisannes. Je ne vois pas là-dedans de mot d'ordre moral d'interdiction de manger de la viande. Blaise Méli. Bon, juste corriger un point, c'est que le plan climat ne doit pas être validé par le Grand Conseil. Donc ça a déjà été dit plusieurs fois dans plusieurs publications. Non, c'est que le Conseil d'État qui définit le plan climat. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les objectifs sectoriels devaient être validés par le Grand Conseil. Alors les objectifs sectoriels, c'est le plan climat défini, lettre D, article 5, alinéa 2, lettre D. Les objectifs sectoriels et leur suivi font partie du plan climat qui est décidé par le Conseil d'État. Le Grand Conseil peut quand même... Alors après, le Grand Conseil peut décider lors du budget, le financement, et s'il y a besoin d'une nouvelle loi. Absolument. Alors, mais le genre des mesures qui font sens, par exemple, comme certaines mentionnées par M. Reva, mais elles sont déjà mises en place maintenant et on pourra les continuer. Elles n'ont pas besoin de cette loi climat. Si la loi ne passe pas, des mesures de bon sens qui sont, par exemple, pour les forêts, les soutiens pour les forêts, c'est déjà le cas depuis des années. La loi sur l'énergie, elle est passée. Elle prévoit des aides pour les isolations des bâtiments, pour d'autres mesures qui sont utiles pour diminuer les consommations d'énergie fossile. Donc, ce sont toutes des mesures qui sont en place, qui peuvent être mises en place, qui n'ont pas besoin de cette loi. Est-ce que je peux donner un exemple précis pour répondre à ça? Donc, dans le domaine de l'agriculture, une mesure qui tient à cœur à la Chambre valaisanne d'agriculture, c'est la mesure agro-impact. C'est l'établissement d'un bilan carbone pour les entreprises agricoles valaisannes qui puissent leur permettre de montrer comment réduire leurs émissions puis comment augmenter aussi leur captation de carbone. C'est une mesure qui coûte. Actuellement, les agriculteurs, les exploitations n'ont pas les moyens de débourser de l'argent pour faire ce diagnostic dont ils ont besoin pour pouvoir agir, réduire leurs émissions et s'adapter aux défis climatiques. Ils tiennent à cette loi climat typiquement pour ce genre de mesures. Blaise Méli a répondu à ma dernière question, c'est si la loi ne passe pas, quelle est la suite? Donc je vais vous la poser aussi à vous, Emmanuel Reva. Si cette loi ne passe pas ce dimanche, finalement, quelle suite pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour la loi climat? Bon, alors la suite, c'est d'abord on reste dans le cadre fédéral avec la loi suisse qui est valable pour l'ensemble du pays. Par contre, on rate une grosse occasion de se donner des moyens ambitieux vu la situation très particulière que vit notre canton et puis qui se décline maintenant en situation souvent dramatique si on pense aux événements du début de l'été par exemple. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat, de cette demi-heure de débat. Merci aux deux intervenants. Blaise Méli pour l'UDC, député, vous étiez opposé à ce texte. Vous l'êtes toujours d'ailleurs après ce Il m'a pas débat. Convaincu, malheureusement. Emmanuel Reva, chef du groupe des Verts au Grand Conseil pour les partisans de la loi. Verdict donc de ce scrutin ce dimanche. 4 objets fédéraux sont aussi au programme. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.